Salut tout le monde et bienvenue dans cette troisième vidéo sur Microsoft Excel. Aujourd'hui, nous allons découvrir les notions de référence absolue et référence relative, ou bien l'adressage absolu et l'adressage relatif. Donc pour cela, je vais vous proposer une série d'exemples pour bien assimiler ces notions. Alors je vais commencer. Alors le premier exemple consiste à calculer la somme de ces nombres. Donc pour pouvoir calculer la somme des nombres, on avait dit qu'on peut par exemple introduire une formule dans les cellules en question. Et c'est cette formule qui va donner par la suite une valeur qui sera affichée sur l'écran. Donc pour cette première cellule, je vais sélectionner la première cellule et je vais écrire une formule égale. Je sélectionne la cellule B19, j'utilise l'opérateur plus et je sélectionne la deuxième cellule et j'appuie sur le bouton Entrée. Maintenant, ici dans cette cellule, c'est B19 plus B20, c'est ça la formule. Donc, première question, on aurait pu au départ mettre ici 10. Pourquoi mettre une formule? Donc, je peux supprimer. Je vais mettre ici 10. Alors, si je mets ici 10 directement, et si par hasard je modifie cette valeur, par exemple, au lieu de 4, je vais mettre 14, par exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La valeur 10, ce n'est pas la somme de 14 plus 6. Donc la valeur reste inchangée. Donc c'est pour cette raison qu'on utilise les formules pour pouvoir ajuster les valeurs les valeurs utilisées pour le calcul de la somme. Donc je vais revenir, je vais mettre ici égal cette cellule plus la deuxième cellule, je valide par entrée. À ce moment-là, si je modifie par exemple cette cellule par une autre valeur, alors la somme va changer automatiquement. Donc je vais écrire les valeurs initiales. Donc vous voyez, donc même chose pour les autres opérations. Je vais sélectionner la cellule en question. Cette fois-ci, je vais utiliser cet outil somme. Je valide par entrée. Même chose ici. Je sélectionne et j'appuie sur le bouton entrée. Et on a pu donc calculer automatiquement les sommes des trois opérations. Alors, ça d'une part. D'autre part, je vais pas calculer à chaque fois la somme des deux nombres, mais je vais supprimer. Alors, j'ai calculé la somme pour la première opération. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier la cellule B21. Je clique avec le bouton droit, copier, et je vais coller dans la cellule E24. Coller. Et je vais mettre la même chose pour la cellule H21. Coller. Donc vous voyez que lorsque j'ai procédé par la copie de la cellule, je n'ai pas copié la cellule proprement dite, c'est-à-dire je n'ai pas copié la valeur 10, mais je copie la formule qui a permis le calcul de la première opération. C'est-à-dire que la valeur que vous voyez ici et la valeur que vous voyez ici, les formules qui ont contribué à ce calcul, ils ont été faits relativement à ce qui a été fait au départ. Vous voyez également que, par exemple, si je mets ici, si je supprime par exemple, alors si ici, au lieu de faire la somme, je veux par exemple que je veux calculer ici le produit de la première cellule fois 2 plus
le contenu de la deuxième cellule. C'est-à-dire ici au niveau de la formule, je veux avoir égal B19 fois 2, donc je vais mettre ici fois 2, fois 2, plus cette valeur qui est B20 et B20 pardon, et j'appuie sur le bouton Entrée. Maintenant, la valeur 14, c'est 4 fois 2 plus 6. Alors, si je copie cette valeur maintenant vers les autres cellules, coller, coller, alors vous voyez que les mêmes changements qui ont été faits au niveau de la première cellule ont été affectés pour les autres. Donc 36, c'est 16 fois 2 plus 4. Et 70, c'est 30 fois 2 plus 10. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle les références relatives. Ça, ce sont des références relatives. Pourquoi? Parce qu'ils ont été calculés par rapport à ce qui a été fait au départ. Donc ça, c'est l'exemple numéro 1. Donc pour pouvoir assimiler cette notion de référence relative, je vais maintenant prendre le deuxième exemple. Alors je vais ici modifier. Par exemple, je vais mettre ici 4. Je vais mettre ici 2. Je vais mettre ici 3. Alors l'objectif, c'est de calculer le produit à chaque fois. Par exemple, ici, je vais calculer le produit de 4 fois 1. Ici, je vais calculer le produit de 4 fois 2. Et ici, je vais calculer le produit de 4 fois 3, ainsi de suite. Donc, si je vais calculer le produit de 4 fois 1 dans cette cellule E39, je dois d'abord sélectionner la cellule E39, puis écrire une formule. C'est égal à la cellule E38 fois la cellule D39. Et j'appuie sur le bouton Entrée. Maintenant, si je copie cette valeur, si je déplace la poignée de recopie vers le bas, qu'est-ce qui va se passer? Alors maintenant, j'ai travaillé avec ce qu'on appelle les références relatives que j'ai expliquées tout à l'heure. Alors tous les calculs qui sont en bas vont être faits de la même façon à ce qu'on a fait durant la première étape. C'est-à-dire ici, j'ai pris cette cellule, qui est la cellule E38, fois la cellule D39, c'est-à-dire la cellule qui est juste au-dessus. C'est exactement la même chose ici. Donc la somme, il est toujours égal à l'addition des deux cellules qui sont juste au-dessus. Vous voyez, donc ici c'est B19 fois 2 plus B20, c'est-à-dire ces deux cellules. Et ici, les cellules qui sont juste au-dessus, et ici, les cellules qui sont juste au-dessus. Donc c'est exactement la même chose. Alors dans la cellule E39, j'ai pris cette valeur qui est la valeur E38, je l'ai multipliée par D39. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Donc même chose. Alors lors de la copie, qu'est-ce qui s'est passé? Alors dans cette cellule, il n'a pas pris 4 fois 2, mais il a pris ce numéro 4 fois 2, c'est-à-dire ici E39 fois D40. Et ici, où il y a l'erreur, parce que 4 fois 3, c'est pas 24, c'est plutôt 12. Donc qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la cellule qui est juste, ou bien le contenu de la cellule qui est juste au-dessus, et il l'a multiplié avec la cellule qui est juste à gauche. Donc il a emprunté le même chemin de calcul qui a été effectué au niveau de la première cellule. Donc, pour résoudre ce problème, je ne vais pas procéder par l'adoption de la référence relative, mais plutôt je vais supprimer. Alors ici dans cette cellule, je vais mettre une formule égale 4 fois 2 fois 1, pardon, entrée, mais ici, dans tous les cas qui restent, cette valeur reste inchangée, c'est-à-dire que ici, ça sera 4 fois 2, et dans cette cellule, ça sera 4 fois 3. Donc la valeur, ou bien la cellule
E38 ou bien le contenu de la cellule E38 reste inchangé. Donc, il doit être fixé. Donc, pour pouvoir fixer cette valeur, je vais utiliser un symbole qui s'appelle $. Donc, ici, dans cette cellule-là, c'est E38 fois D39. Donc, E38 reste inchangé pour les autres. Donc, pour pouvoir laisser cette valeur inchangée, je vais rajouter ici dans la formule un $, le symbole $, $E38. Donc, je vais appuyer sur le bouton Entrée. Maintenant, si je déplace la poignée de recopie vers le bas, alors le problème, il est maintenant résolu. Alors, si je clique ici, si je sélectionne cette cellule E41, donc ça va donner cette valeur-là. Et dans la barre de formule, j'aurai cette valeur qui est inchangée fois la valeur de la cellule D41. Donc, c'est exactement la même chose pour la cellule F39. Donc, on va procéder par la même méthode pour le calcul du produit du nombre 5 par les deux autres nombres. Donc, même chose, je vais écrire égal. Donc, $F, $38 fois D39. D39. Soit que je clique, je sélectionne les cellules directement, soit que j'écris les références directement. Donc j'appuie sur le bouton Entrée. Donc vous voyez ici c'est $F, $38, c'est-à-dire cette cellule-là qui va rester inchangée, fois cette valeur D39 qui va changer de valeur à chaque fois. Donc je vais déplacer maintenant la poignée de recopie. Et voilà, donc on a pu donc calculer ces valeurs. Donc je peux par exemple changer à chaque fois les valeurs initiales. Donc vous voyez que ça va changer automatiquement. Par exemple ici une valeur, je peux changer comme je veux les valeurs. Donc c'est ça donc l'objet de l'utilisation des références absolues et relatives. Maintenant, on va prendre un troisième exemple où nous allons donc maîtriser cette notion de référence absolue et référence relative, mais on va ajouter même une combinaison des deux, c'est-à-dire les références mixtes qui vont nous permettre d'utiliser des formules, bien des références qui englobent à la fois les références absolues et les références relatives. Alors maintenant, je vais compléter ce tableau par le produit également des nombres. L'objectif, c'est d'avoir ici des valeurs. Et à chaque fois que je modifie les valeurs qui sont au-dessus et les valeurs qui sont à gauche, les valeurs à l'intérieur doivent changer au fur et à mesure. Donc, on va commencer par la cellule la cellule C55. Donc, je vais utiliser une formule égale. Je sélectionne la cellule C54 fois la cellule B55. Entrée. Donc ici, j'ai appliqué une formule. Donc l'erreur, c'est de déplacer la poignée de recopie vers le bas parce que il va appliquer exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. À chaque fois, il va prendre la cellule qui est juste au-dessus, il va la multiplier par la cellule qui est juste à gauche. C'est-à-dire, il va travailler automatiquement. Si je déplace cette poignée de recopie vers le bas, il va appliquer automatiquement les références relatives. On va voir. Donc c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. À chaque fois, donc, par exemple, cette valeur, c'est la valeur 6 fois 4. Donc c'est 24 et exactement la même chose pour les autres. Donc c'est une faute. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui est demandé, donc je vais supprimer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vais écrire encore une fois la formule, fois cette cellule B55, j'appuie sur le bouton Entrée. Alors pour qu'on soit d'accord, dans toutes les cellules du tableau, durant tous les calculs qu'on va effectuer, il faut se mettre d'accord que la ligne 54 reste inchangée et la colonne B reste inchangée. C'est-à-dire on va multiplier ces valeurs par ces valeurs. Donc dans tous les cas, la ligne 54 ne va pas changer et la colonne B ne va pas changer. Donc ici dans cette valeur, dans cette cellule plutôt, dans la cellule C55, dans cette formule, je vais fixer
la ligne 54 et la colonne B. Alors, la ligne 54, je vais mettre avant $1. Je vais mettre $1. Et la colonne B va être fixée, donc $B. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton Entrée. Alors ici, si je déplace la poignée de recopie vers le bas, il va toujours prendre cette colonne comme une colonne fixe. Il ne va pas changer de colonne. Et il va prendre cette valeur comme étant une valeur qui est fixe. Donc voilà, donc le problème, il est maintenant résolu. Donc je peux sélectionner toutes les valeurs de cette colonne et je peux les copier vers la droite du tableau. Donc vous voyez, donc on a pu résoudre le problème. Donc je peux facilement changer les valeurs comme je veux pour voir le résultat sur le tableau. Par exemple, ainsi de suite. Donc ce qu'on a introduit ici, c'est une valeur ou bien une référence mixte, c'est-à-dire un mélange des références absolues et relatives. Allons voir maintenant un dernier exemple dans lequel nous allons appliquer tout ce qu'on a appris tout à l'heure. Donc je vais passer au dernier exemple. Je vais supposer qu'on a acheter un certain nombre d'articles, ça c'est juste un exemple, acheter un certain nombre d'articles depuis un magasin d'électroménager. Alors, on va supposer qu'on a acheté 3 machines à laver, 2 sèche-linge, 2 cuisinières et un réfrigérateur. Donc les prix unitaires, c'est-à-dire le prix de l'unité d'une seule machine à laver, c'est 1300. Mais la quantité, elle est 3, même chose pour les autres. Alors, c'est quoi le montant hors taxe? Alors, le montant hors taxe, c'est le montant sans la taxe. C'est-à-dire, alors il faut se mettre d'accord sur la chose suivante, c'est que chaque fois qu'on achète des articles depuis n'importe où, on paie toujours une taxe. On paie toujours une taxe, mais cette taxe, elle est comprise dans le prix du produit qu'on a acheté. Elle est incluse plutôt dans le produit qu'on a acheté. Dans le cas de grandes surfaces, les sociétés, etc., lors de l'élaboration des factures pour les clients, ils doivent mentionner le montant exact de la taxe payée. C'est la taxe sur valeur ajoutée, il est appelé TVA, taxe sur valeur ajoutée. Elle est généralement 20%. La valeur de cette taxe est généralement 20%. Donc ici, vous avez 0,2, c'est-à-dire 20 sur 100. 20 sur 100, 20 divisé par 100, c'est 0,2. Donc chaque fois que vous achetez quelque chose, le montant de la taxe de ce que vous avez acheté, c'est le montant hors taxe, c'est-à-dire le montant sans la taxe, et il faut le multiplier par cette valeur 0,2. Ici, normalement, l'écriture exacte, c'est pas 0,2, mais je vais changer. Je vais mettre ici, format de cellule, pourcentage, pour bien assimiler le problème. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On doit d'abord calculer le montant hors taxe des articles qu'on a achetés, puis on va calculer la taxe de chaque élément. Comment on va calculer la taxe de chaque élément? On va prendre le montant sans la taxe et on va le multiplier par ce pourcentage, ou bien ce taux de la TVA, c'est-à-dire taxe sur valeur ajoutée, et on va le mettre ici. Et puis on va calculer le montant total avec la taxe. Donc on va commencer. Donc ici, dans cette cellule, je vais écrire égal, une formule. Normalement, le montant hors taxe, ça va être ce prix unitaire fois la quantité, c'est-à-dire je vais cliquer dans cette cellule, produit, et je vais calculer dans la deuxième cellule et je vais appuyer sur le bouton entrée. Maintenant, c'est le même scénario qui va se répéter pour les autres, c'est-à-dire à chaque fois je vais multiplier les deux éléments ou bien les deux valeurs qui sont juste à gauche. Dans ce cas, est-ce que je vais utiliser les références relatives ou bien les références absolues? Bien sûr que je vais utiliser les références relatives parce que c'est le même processus qui va se répéter. C'est-à-dire je vais
déplacer la poignée de recopie sans problème vers le bas. Et à chaque fois, le montant il est égal à la valeur qui est juste à gauche fois la quantité qui est également juste à gauche. Maintenant, pour calculer le montant de la TVA de chaque article, normalement, la valeur qui est à gauche doit être multipliée par la valeur qui est au-dessus. Donc, à chaque fois, je vais multiplier les valeurs par la valeur 20%. Alors, si je procède par la même méthode que j'ai appliquée tout à l'heure ici, si je mets par exemple égal cette valeur fois cette valeur et j'appuie sur le bouton Entrée, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si je déplace la poignée de recopie, il va générer des erreurs au niveau des autres cellules. Alors, maintenant, à chaque fois, il va prendre le contenu de la cellule qui est juste à gauche, il va le multiplier avec le contenu de la cellule qui est juste au-dessus de la première valeur. C'est-à-dire, dans la première, il a pris cette valeur. Dans la deuxième cellule, il va prendre celle qui est juste au-dessous. Et ici, pourquoi on a eu valeur, cette erreur de calcul? Parce que tout simplement, il va prendre 2400, il va la multiplier par montant total. On n'imagine pas qu'on va calculer le produit d'un nombre avec un texte. Donc si par hasard je modifie ici, je mets un nombre quelconque, par exemple, voilà. Maintenant, il va changer d'écriture. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre ce problème? Normalement, on doit fixer cette valeur. Donc ici, on va utiliser non pas les références relatives, mais je vais utiliser plutôt les références absolues. Donc, au lieu d'avoir ici F3 fois G8, je vais ici utiliser $1 avant G et $1 avant 8. Alors, maintenant, j'ai appuyé sur le bouton Entrée et je vais déplacer la poignée de recopie vers le bas et le problème il est maintenant résolu. Alors ici concernant la somme, c'est simple, je vais appuyer sur cette icône et je vais sélectionner uniquement, parce que le total c'est uniquement le montant total hors taxe plus la TVA relative à ce montant. Donc je vais sélectionner uniquement ces deux valeurs, j'appuie sur le bouton Entrée. Encore une fois, je vais utiliser les références relatives parce qu'à chaque fois je vais répéter l'opération. Donc je vais déplacer la poignée de recopie vers le bas et finalement pour le montant total je vais donc la somme de ces quatre nombres, oui, et j'appuie sur le bouton Entrée. Maintenant, l'utilité d'usage des formules et des références absolues relatives, c'est lorsque, par exemple, ici, au niveau de la quantité, je me suis rendu compte qu'à la fin, ce n'est pas un seul réfrigérateur, mais c'est 3 réfrigérateurs. Par exemple, j'insiste que ce sont juste des exemples. L'important pour nous, ce n'est pas ce qu'on a acheté, mais la façon avec laquelle les calculs se font au niveau d'une facture. Donc, si je modifie ici la valeur, vous voyez ici que la valeur a changé. Je vais encore une fois faire une modification pour voir ce qui va se passer. Alors, au lieu de mettre ici, par exemple, je me suis rendu compte que le prix unitaire, par exemple, de la machine à laver, c'est pas 1300, mais c'est, par exemple, 1250, par exemple. Alors, ici, vous avez le montant total hors taxe 3900. Alors, si je clique n'importe où ici, vous allez voir ici les valeurs, comment ils vont changer. Alors, je vais cliquer. Vous voyez que toutes les valeurs ici, ils ont été changées. Pourquoi? Parce que la valeur initiale a changé. Donc, tout est lié ici. Et c'est exactement la même chose pour le montant total. Il va changer également. Donc, si par hasard, je modifie également le taux de la TVA, par exemple, non pas 20%, mais 21%, par exemple. Alors, je vais mettre ici 21. J'appuie sur le bouton Entrée, tout va changer. Toutes ces valeurs, ils vont changer. Donc, 4500, de 4500 à 15700. Donc, je vais appuyer sur le bouton Entrée. Donc, vous voyez que
tout a changé ici et même ici. Donc les valeurs du montant de la TVA et le montant total de la TVA. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.